Professeur Didier Sicard, est-ce que vous pourriez me dire en quoi vous pensez que les passes répondent à des enjeux actuels? La passe me paraît être le dernier refuge d'humanité à l'hôpital. Dans un lieu hospitalier, les carcans institutionnels a fini par créer pas toujours une déshumanisation, mais d'être attentif à ce qui rend qu'on service plus à la médecine, à la chirurgie, à l'hôpital qu'aux malades. Autrement dit, le choix des priorités est déterminé par l'intérêt, entre guillemets, des pathologies et les circonstances qui font qu'un être humain est en situation de précarité, de maladie, importe peu à l'hôpital. Ce que j'appelle l'arrière-pays de chaque personne lorsqu'elle tombe malade, lorsqu'elle est en fin de vie, n'intéresse pas beaucoup l'hôpital, qui se défend toujours de dire qu'on est très gentil, on accueille, on fait ce qu'on peut, etc. Mais comme les moyens hospitaliers d'abord ont été réduits, que le personnel soignant est surchargé, souvent dévasté par une surcharge de travail, apparemment inutile, qui est considéré comme inutile dans la mesure où il faut remplir des papiers, la passe est un lieu très étrange parce qu'il m'a toujours paru être le dernier lieu où les êtres humains sont accueillis comme des êtres humains en eux-mêmes, pleins, avec leurs faiblesses, leurs difficultés à s'exprimer en français, leur désespoir, leur résignation. Et ça n'a rien à voir avec Emmaüs ou avec les accueils de Médecins du Monde, qui sont très bien, Médecins sans frontières, moi je suis très favorable à tout. Mais les passes sont dans l'hôpital un lieu très particulier où les équipes hospitalières sont très attentives à la diversité de chaque situation. Il n'y a pas deux situations identiques et chacune va faire l'objet non pas seulement d'une expertise, mais d'une écoute qui va permettre de comprendre au fond les enjeux où chaque personne est placée. Et j'ai toujours été frappé de voir que le fondement de la communication, dont on parle toujours, qu'est-ce qu'il faut dire, etc., le fondement de la communication, c'est l'écoute. L'écoute, c'est 98% de la communication. Or, les passes, elles écoutent la situation d'une personne, pourquoi elle est là, et avec une certaine sympathie, mais surtout vouloir lui rendre service médicalement, techniquement. C'est-à-dire de ne pas... c'est pas simplement une assistance sociale utile, mais qu'est-ce que l'on peut faire pour vous dans votre désespoir parce que vous sortez, vous n'avez pas la carte vitale, vous n'avez pas, vous parlez pas français, vous venez d'un autre pays, vous êtes en situation de désespoir. Comment, dans cette situation, souvent situation d'imbroglio, on arrive à faire émerger une intelligence de la prise en charge. Quand je parle d'intelligence de la prise en charge, c'est-à-dire que on ne se limite pas à dire ah, vous avez mal au ventre, on fait une échographie, vous avez ci, mais on essaye au fond de repréciser le symptôme dans sa généalogie, dans sa culture. Je suis frappé de voir d'ailleurs, j'ai toujours été frappé de voir comment les symptômes sont très culturellement dépendants. On ne se plaint pas de la même façon en France, en Angleterre, en Allemagne, encore moins en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Il y a toute une approche humaine que la médecine a perdue en disant, au fond, nous, ce qui nous intéresse, c'est faire l'expertise d'imagerie, de la biologie. L'examen du corps, d'ailleurs, est en train de quasiment disparaître, réservé aux kinésithérapeutes et aux infirmières. Au fond, le corps a perdu sa noblesse, sa capacité de
pouvoir informer les médecins et les soignants de la maladie. Et les PASS vont avoir une approche multidisciplinaire, une approche complexe, une approche respectueuse. Et c'est pour ça que ça m'a toujours paru que l'écart qu'il y a entre la capacité des PASS de défendre la situation hospitalière française et l'indifférence, voire l'ignorance dans laquelle ces structures ont, me paraît incompréhensible. Un jour, on dira, mais comment a-t-on pu être aussi indifférent pour des structures dont, j'ai le sentiment, c'est un peu excessif, mais des structures qui ont soigné l'hôpital. C'est-à-dire qui ont soigné l'hôpital, c'est-à-dire qui ont permis à ce que, au fond, les personnes les plus désespérées ou les plus rejetées ont un accueil concret, un accueil qui ne vont pas sauver un malade qui est en fin de vie, mais le problème, c'est que, par exemple, un malade qui arrive avec un cancer au-delà de toute thérapie, ou bien une maladie vasculaire, un problème neurologique, les PASS ne sont pas là pour faire des miracles. Elles sont là pour que toute vie soit aussi importante qu'une autre, et qu'il y ait une capacité de prendre attention, en particulier pour les personnes qui considèrent que l'hôpital va finir par les sauver, et ils viennent quelquefois à l'hôpital chercher une réponse que l'hôpital ne pourra pas donner. Le problème, c'est pas que les PASS vont faire mieux en termes de stratégie thérapeutique qu'un service d'urologie, de chirurgie ou de médecine. Elle va simplement prendre le temps pour s'assurer qu'on fera le mieux avec les moyens dont on dispose. C'est pas, par exemple, c'est peut-être un des lieux où on peut réfléchir de façon la plus subtile possible à ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Quand un malade arrive à l'hôpital, souvent dans un service de spécialité, on considère que les moyens thérapeutiques, devant l'angoisse du malade, on va sortir le grand jeu, la radiothérapie, la chirurgie, la chimiothérapie, l'immunothérapie, tout ce qui est disponible. Le problème, c'est que on le fait parce que la médecine est quelquefois anxieuse et que de ne pas faire pour le mieux. Et les PASS sont là pour apporter une sorte d'intelligence relationnelle pour savoir si est-ce que ce que l'on fait est pour le mieux. C'est une médecine totale. Et c'est une médecine, je ne dirais pas une médecine de luxe, parce que c'est une médecine intelligente pour les personnes les plus pauvres. Et alors, les gens disent, enfin, c'est scandaleux, la médecine que vous faites devrait être élargie à tout l'hôpital. Pourquoi faire une passe? C'est de la médecine de discrimination. Alors les pauvres vont à les passes et puis les autres vont dans... Mais simplement, moi si j'étais très malade et que je ne sache pas où aller, que j'ai peur d'arriver dans un service qui me prenne pour un quidam, comme ça, inconnu, bien au fond, mon expérience fait que j'aurais envie d'aller dans une passe pour être accueilli dans ma complexité, dans ma demande de reconnaissance, et donc d'être écouté, non pas de passer par les fourches caudines d'une administration qui vous dit bureau 43 à gauche, passez remplir les papiers, faites l'échographie, on viendra vous appeler, enfin, une sorte de balle de ping-pong qui passe entre spécialistes, et au fond jamais ou très peu de soignants vont prendre le temps de s'asseoir, de parler, de ne pas dégainer devant le moindre symptôme l'artillerie. Artillerie, ce que j'appelle quelquefois les objets d'art ménager de la médecine, parce que autant la médecine technique est exceptionnelle et a fait des progrès qui m'étonnent moi-même, mais quelquefois elle utilise l'instrumentation pour se débarrasser d'avoir à répondre à l'angoisse du malade. Et en ce sens, les PASS ont vocation à rassembler d'abord plusieurs acteurs. On n'est pas propriétaire, comme je le vois très souvent, des médecins ou
on est comme si on avait son malade et qu'on voulait, au fond, le garder pour soi. L'EPAS, c'est une approche multidisciplinaire avec des personnes, des soignants à la compétence diverses et qui vont finir par réfléchir en commun, essayer d'avoir une intelligence qui dépasse les capacités d'un seul soignant. Quand on est 3 ou 4 soignants et qu'on a pris le temps de réfléchir à la question que posait le malade, il est évident que l'intérêt pour le malade et pour l'équipe est absolument augmenté. Et cela d'ailleurs crée, ça m'a toujours frappé pour les étudiants en médecine, le bonheur de faire de la médecine. Parce que faire de la médecine purement technique, je pense que il n'y a pas besoin d'être médecin, un ingénieur peut le faire, et on voit très bien d'ailleurs que ce métier est fait par les plus forts en maths, les ingénieurs, mais avoir cette gourmandise, ce que j'appelle la gourmandise de la médecine, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de la rencontre et de se dire que son métier, le métier que l'on fait, a du sens. Et ce sens, c'est de pouvoir mettre à la disposition du malade tout l'artifice, pas tout l'artifice, toute l'artillerie technique, mais de le faire non pas avant, mais après, quand on a au fond quand on a pris connaissance de la personne. Ce qu'une personne demande à l'hôpital, c'est d'être reconnue comme différente des autres et non pas le numéro 123 qui a mal au ventre, allez hop à l'échographie. Ça, c'est devenu insupportable. Si on a le temps pendant, pas forcément très longtemps, mais de baragouiner et d'être aidé éventuellement par un interprète, d'avoir un sourire, de ne pas avoir l'impression qu'on indispose l'équipe médicale parce que on prend son temps, que l'on s'exprime très mal, mais que on a devant soi un visage qui vous sourit et non pas un visage fermé et qui a l'impression qu'on perd du temps avec vous et que au fait vous êtes un personnage encombrant, inutile, dont il faut se débarrasser, comme cela peut arriver aux urgences ou dans une consultation où les temps sont minutés. Et je trouve que l'invention des passes m'a paru être, au fond, la dernière étape pour que la médecine se ressaisisse avant d'avoir délégué ses compétences à une télémédecine, à une technologie plus sophistiquée, au fond d'avoir considéré que sa fonction était purement technique et d'aboutir au meilleur diagnostic le plus sophistiqué en ignorant le fond, l'arrière-pays de cette personne. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait des erreurs, parce que derrière l'apparence d'une maladie spectaculaire bien connue, peut émerger derrière tout un conflit psychique, peut émerger un problème chronique passé inaperçu, négligé. Donc je trouve qu'il y a une richesse sur le plan pédagogique pour les étudiants unique. Et moi je trouve que la totalité des étudiants devraient passer quelques jours durant leur cursus universitaire dans une passe. Ça devrait être obligatoire, comme d'ailleurs ça devrait être obligatoire dans les services de soins palliatifs. Mais et les étudiants découvriraient, se ressourceraient, auraient l'impression que la médecine, pour laquelle ils ont rêvé, ils ont vu des films, ils ont lu des livres, ils avaient l'impression que ce métier est un métier ouvert sur l'autre, découvrirent que cette médecine, elle est possible encore. Et c'est pour ça que je suis frappé de cette indifférence institutionnelle. Beaucoup de médecins, d'infirmières ou malades qui partent ne savent même pas que dans l'hôpital il y a une passe. La passe, elle est un peu cachée, pas de publicité, il ne faut vraiment pas, ça fait mauvais genre. On est quand même dans un service de greffe, d'immunothérapie, de chirurgie robotisée. Ça fait un peu comme s'il y avait
dans un bâtiment ultra moderne, de grand luxe, on connaît les noms, et qui avait une marchande de 4 saisons qui vendait, et on dirait mais qu'est-ce que ça fait mauvais genre. Alors que, au fond, dans ce lieu demeure la vie, demeure la richesse, demeure. Et ce ne sont pas des mots. Moi, j'ai toujours été frappé dans les passes que j'ai connues de cette capacité à réinventer la médecine et à conserver ce qui demeure, non pas d'éternel, mais de ce geste fondateur, qui est, on appelle le Caire. Mais le Caire, ça a été complètement dévalué, parce que tout le monde parle du Caire en politique, le Caire dans les jardins, le Caire dans le théâtre. Le Caire, c'est simplement le fait que un malade a besoin d'être écouté et traité en fonction de ce que la médecine peut et en fonction aussi de ce que l'institution peut. On ne va pas commencer à faire des traitements hallucinants qui n'auraient pas de capacité d'apporter un bénéfice. Et c'est là où quelquefois les services de médecine et de chirurgie sont tentés quelquefois d'avoir une indifférence économique aux soins en disant oui, c'est pas très grave de faire 5 scanners dans la semaine, c'est pas moi qui paye. Et au fond, ça habitue les étudiants aussi aux justes soins. C'est pas un mauvais soin, c'est de considérer que lorsque un symptôme, une maladie nécessite une prise en charge, celle-ci sera faite de la façon la plus rigoureuse possible, pensée, et non pas administrée à des fins compassionnelles, un peu généreuses, qui coûtent quand même assez cher à la société. Donc les passes sont en même temps un lieu d'humanité et un lieu qui permet d'avoir une expertise réelle de ce que une maladie coûte et comment on peut traiter très bien avec un coût le plus juste possible. Et dans ce domaine, ce sont des lieux pédagogiques d'excellence. Et donc, un jour, les administrations se réveilleront et diront mais comment les passes ont pu vivre dans un tel état de misère, d'indifférence, alors qu'elles nous ont sauvés, et un jour on pourra revendiquer au fond l'honneur que les passes ont maintenu à l'hôpital.